La vraie da'wa illallah, la da'wa complète, c'est inviter vers le bien et en même temps empêcher le mal. Donc ça, il faut qu'on comprenne bien que chaque nabi qui a été envoyé, ils avaient un ousloub et c'est les mêmes ousloubs qu'on retrouve. On ne peut juste dire qu'on appelle vers le bien et ce qui est mauvais, nous on n'entre pas dedans, on ne veut pas frustrer les gens, il faut faire très attention. Parce que les Anbiya, lorsqu'ils voyaient quelque chose de mal, ils n'hésitaient pas à rappeler les personnes. Maintenant, il y a, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes manières d'interdire le mal. Il y a différentes manières d'interpeller une personne qui est dans l'erreur. Bon, je pense qu'on a assez parlé du fait que les gens abandonneront la da'wa ilallah. Maintenant, on va essayer de voir en quelques minutes, Inch'Allah, en 15 minutes, une autre faiblesse qu'il y aura de la ummat à la fin des temps. Alors, faiblesse dans le iman, on a déjà vu. Faiblesse dans la da'wa ilallah, on a déjà vu. Et maintenant, un autre point fort de l'islam qui sera également touché, c'est la connaissance religieuse. On sait bien que Allah Azza wa Jal a accordé un rang spécifique à la personne qui va à la recherche de la connaissance religieuse et qu'après avoir acquis cette connaissance, la personne fait un mal, met en pratique et cette personne continue à propager son ilm. On connaît quelles sont les récompenses et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din » Lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour une personne, Allah Ta'ala lui accorde la connaissance religieuse. Mais cette connaissance religieuse disparaîtra à la fin des temps. Dans un hadith de Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilm wa yathbuta al-jahl » Parmi les petits signes, parmi les signes du Qiyamat, le fait que la connaissance soit enlevée de la terre. La connaissance, comprenez, la connaissance religieuse disparaîtra de cette ummat, wa yathbut al-jahl, et l'ignorance sera l'ignorance sera répandue dans toute la communauté. Alors comment cela se fait-il que la connaissance sera enlevée? Les ulama, ils expliquent, dans d'autres hadiths, en commentaire, il est dit que ce n'est pas que Allah Ta'ala reprendra le ilm du cœur des gens. Walakin yadhabul ulama, par le décès des ulama. Viendra une époque où les véritables détenteurs de la science, ceux qui ont vraiment le ilm shara'i, la vraie connaissance religieuse, ces personnes-là vont mourir et Allah Ta'ala ne remplacera pas ces personnes par des successeurs. Dans un hadith, il y avait des sahaba, ils ne comprenaient pas du haut prophète d'Allah, comment est-ce que la connaissance sera enlevée alors que nous avons le Coran et nous enseignons le Coran à nos enfants, à nos femmes, aux membres de notre famille. Et là, le hadith est un peu long, le prophète a dit « Ala wa inna dhihab al-ilmi dhihabu hamalatihi » Il dit que la connaissance partira lorsque ceux qui portent cette connaissance mourront. Ça, c'est la fin du ilm. Et on constate depuis une dizaine d'années, il y a une quantité de ulama qui sont décédés, tant dans le monde indien que dans le monde arabe. On ne citera pas les noms, je n'ai pas en tête le monde indien, il y en a une quantité, même dans le monde arabe, Ibn Uthaymin qui est décédé, Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahimahullah, qui est décédé il y a 5 ou 6 ans, il y a Cheikh Al-Albani qui est décédé il y a à peu près 7 ans, et des alims de ce niveau, on n'en a plus trouvé. Des alims de ce niveau, on n'en a plus trouvé. Ça fait partie des petits signes de Qiyamat, Maut al-Ulama, le départ des grands ulama. Alors également, concernant le décès ou le départ des ulama et la disparition du ilm, le prophète sallam a dit d'un hadith en ce sens que viendra une époque, si on trouve le hadith, Ya'ti ala an-nasi zamanun la yutba'u fihi al-alim, que viendra une époque où les gens ne donneront plus d'importance à ce que le alim dit. Je ne dis pas ça parce que il faut qu'on considère. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est quoi? C'est que le prophète m'a dit qu'il viendra une époque où il y aura des ulama, des gens qui ont la connaissance religieuse, ils y seront, il y en aura, mais les gens ne donneront plus d'importance à ces personnes. Les gens ne suivront plus ce que les ulama disent. Même si il y a une forme de respect, comme on le constate aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Un alim, comment il est respecté? De deux manières. De un, on l'appellera toujours Mawlana, ou alors Mawli. D'accord? Si on appelle le alim par son prénom, c'est comme si qu'il se vexe, ou alors pour nous c'est inconcevable. Moi je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt à appeler quelqu'un par son titre, si en même temps on ne respecte pas ce qu'il dit. Quel est l'intérêt d'appeler quelqu'un par son titre et de déconsidérer totalement ce qu'il dit, ou alors de considérer que cette personne est en décalage,
ou cette personne vit dans un autre monde, ou cette personne ne peut pas comprendre le travail, il ne comprend pas le commerce, aujourd'hui il est comme ça, ou il ne comprend pas de nos jours, nos enfants, ils doivent s'habiller comme ça, ils ne peuvent plus s'habiller comme ils le veulent, comme la charia. Dans ce cas, il n'y a plus d'intérêt à considérer ces personnes. Quel est l'intérêt de donner un titre si, en donnant ce titre, on bafoue tout ce que cette personne est en train de dire? Ou alors, comment on va respecter le alim? Alors qu'on va faire un jour, là, d'accord, hein, on va faire un endroit spécial pour les ulama, d'accord, ils vont manger à part. Si on appelle ça le respect du ulama, moi je dis que dans ce cas, il n'y a pas besoin de respecter. Respecter le ulama, c'est quand le prophète me dit que c'est de suivre ce que le alim dit. Et parmi les petits signes de qiyamah, comme on vient de le dire, ça c'est nas, ça c'est kalam du prophète sallam, la yutba'u fihi al-alim, les gens ne suivront plus le alim, on ne considérera plus ce que ces personnes disent, comprenez bien, concernant la religion. Et toujours dans ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, dans un hadith de Abi Huraira, sayati ala ummati zaman yakthuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yuqbadu al-ilm wa yakthuru al-harj. Il y a pas mal de choses citées dedans. Le prophète m'a dit que viendra une époque dans ma communauté où, et là il ne faut pas que les gens soient vexés, hein, où il y aura beaucoup de qari. Il y aura beaucoup de qari. Il y aura des gens qui maîtrisent la lecture du Coran de manière, subhanallah, exceptionnelle. Wa yaqillu al-fuqaha. Mais peu de gens ont la connaissance du din. Wa yaqbidu al-ilm, et la connaissance sera reprise. Wa yakthuru al-harj, ça c'est autre chose. Il y aura beaucoup de meurtres, de génocides, mais ça c'est totalement autre chose. Et concernant le Coran, je ne sais pas si on a du temps, voilà, on reviendra là-dessus par la suite. Là, il y a pas mal de choses à dire également. Et là, ça, je peux vous dire qu'on le vit à fond, ce signe de Qiyamah, concernant la pratique qu'on a du Coran, une pratique parfois excessive du tajwid, mais c'est une lecture qui reste toujours sans fond. C'est une lecture qui n'aboutit pas sur la méditation, ni sur la compréhension, ni la pratique.